Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc voilà pour une toute nouvelle vidéo. Donc cette vidéo, elle va être informative concernant le module 8, hygiène des locaux. Alors le module est vachement redouté à la fois pour les aides-soignantes mais aussi pour les infirmiers car ils ont un passage à un moment donné où ils sont obligés d'établir cette rédaction. Alors beaucoup d'établissements favorisent la rédaction, d'autres établissements vont faire ce module-là via un oral ou expliquer un petit peu le déroulement de la situation vécue en stage. Et quoi qu'il en soit, le procédé est toujours le même. Donc, je fais cette vidéo aussi parce que je pars en vacances dans très peu de temps. Donc, les jours approchent et effectivement, je suis moins présente que ça soit pour répondre sur les emails ou en privé ou même sur cette chaîne. Alors, je m'excuse, mais bon, forcément... ce temps-là, c'est vrai que je le consacre aussi à préparer mon départ. Alors, avant de parler de toute chose, j'ai anticipé du coup le fait est que je parte et que au moment où je pars, beaucoup ont la rédaction à rendre en établissement. Donc j'ai créé ce qu'on appelle un e-book numérique. C'est pas un e-book sur feuille, c'est un e-book que vous allez retrouver via Amazon déjà, tout en cliquant, en tapant Héloïse Margotto ou bien en cliquant sur le lien qui est juste en bas. J'avais déjà créé un e-book concernant les besoins perturbés de Virginia Anderson sur lequel j'ai détaillé chaque besoin avec les actions qui sont répétitives pour pouvoir vous en approprier et être le plus à l'aise en examen. Et également sur ce e-book là, j'avais mis des cas cliniques assez complets avec des profils différents dans lesquels je vous laisse un peu travailler les besoins perturbés de Virginia Anderson. Donc les repérer et ensuite mettre les actions. Donc ça, c'était le premier e-book de Virginia Anderson que j'avais fait justement pour anticiper le fait est que je ne sois pas présente et donc moins de contenu vidéo. Mais également pour vous donner quelque chose d'assez complet. Donc ces cas ont été scrupuleusement faits avec moi et puis une collaboratrice infirmière et donc voilà, tout en s'inspirant des sujets d'examen. Concernant ce e-book d'hygiène, alors là, ça va être simple. Je vais vous donner tout simplement un exemple de rédaction d'hygiène en vous expliquant détail par détail l'introduction, à quoi elle sert et qu'est-ce qu'il faut mettre. Donc, je vous donne un exemple d'introduction. Pareil pour la première partie, la deuxième partie et également la troisième partie en vous guidant. Le but, c'est déjà de vous aider au niveau de la syntaxe, de restructurer votre situation dans votre tête afin que ça soit plus logique et plus simple à rédiger. Ensuite, je vous donne aussi quelques exemples que vous allez pouvoir utiliser lors de votre rédaction concernant l'analyse. Et donc, comme dit dans les précédentes vidéos, l'analyse, c'est là où tout va se jouer parce que vous allez apporter des questionnements théoriques, mais votre propre analyse face à votre situation. Admettons que vous avez une situation que vous avez relevée et que cette situation, elle est d'un aspect négatif. Dans l'analyse, vous allez devoir tout simplement dire en quoi cet aspect est négatif et avec du recul, en quoi comment vous allez pouvoir rattraper ce coup et veiller à ce que la situation se passe bien. D'accord. En ce qui concerne la première partie, ne faites pas farfouillis. D'accord. Comme dit dans les précédentes vidéos du module 8, la première partie, elle consiste simplement à décrire votre situation avec le jeu. Il faut absolument que votre lecteur, en lisant votre situation, vive votre situation au moment où il est en train de lire tout simplement. La deuxième partie, elle va tout simplement être là pour développer votre situation tout en intégrant des éléments du cours. Exemple, vous êtes dans une structure, vous êtes en train de faire un nettoyage ou une désinfection des poignées, tout ça, et vous utilisez un produit désinfectant. Et donc là, dans l'analyse, vous allez dire qu'est-ce que c'est qu'un produit désinfectant, comment vous le manipulez, pourquoi vous le manipulez comme ça, et quel risque ça va avoir à la fois pour le patient, mais aussi pour le soignant et l'équipe qui circule et
tout le monde. Voilà, vraiment, si vous parlez d'éviter des infections nosocomiales, ne restez pas sur cette phrase. Je fais cette action pour veiller à éviter toute infection nosocomiale. Il faut aller plus loin. Qu'est-ce que c'est les infections nosocomiales et quel risque ça peut engendrer à la fois pour le patient, mais aussi pour nous soignants. Voilà, allez vraiment en fin faux. Et n'oubliez pas que vous devez répondre à la question QQOQCP, si je le dis bien. Parce que alors ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais c'est super important. Lorsque votre lecteur va lire votre rédaction, il va... comme cocher dans sa tête ou sur un papier, est-ce que cette personne-là, elle a répondu à quoi, à comment, où, etc. Quand on dit où, ça veut dire il faut détailler en globalité où est-ce que vous effectuez ce stage. Alors moi, sur le e-book, je vous détaille bien, c'est une idée, c'est un exemple hein, de synthèse et je mets bien avant la description des lieux. Et au niveau de la description des lieux, c'est là où vous allez un peu plus forcer sur le détail d'où est-ce que vous exercer cette mission, cette situation. D'accord? Donc, pour commander cet e-book, comme dit précédemment, vous avez le lien juste en bas. Alors, c'est un lien qui vous permet de visualiser, donc un livre numérique via Google, je sais plus comment on le dit. Mais une fois que vous avez le paiement, vous pouvez venir me voir via cet email et réclamer une version PDF. Cette version PDF, vous pouvez l'imprimer et du coup le mettre dans votre cahier, tout ça. C'est pareil pour les autres e-books qui vont venir, notamment je parle de l'e-book Virginia Anderson, dans laquelle il y a des exercices de cas cliniques. Une fois que vous avez procédé au paiement, n'hésitez pas à venir me voir et à réclamer justement un support PDF. C'est comme ça, si vous voulez l'imprimer, faites les exercices via ce document-là, vous pouvez le faire sans aucun souci. Si vous n'avez pas compris quelque chose aussi, sachez que malgré tout, je suis quand même assez disponible. Alors là, pendant quelques jours, non, pas vraiment, mais on ne sait jamais. Il m'arrive le matin d'avoir un petit peu le temps et de répondre à quelques-uns de messages. Mais voilà, n'hésitez pas, restez pas dans une problématique, posez autant de questions que vous pouvez et voilà, j'essayerai de faire de mon mieux. Alors beaucoup n'ont pas réussi à m'avoir sur Gmail parce que je reçois plein de messages et ils m'ont relancé aussi sur les commentaires YouTube. Alors ça marche très bien parce que du coup à la fois quand je visionne YouTube, les commentaires, tout ça, et ben je me rends compte de vos messages et j'essaie de vous retrouver du coup sur Gmail. Donc c'est un moyen aussi de me stimuler un petit peu. Donc voilà, n'hésitez pas par les moyens qu'on a. On a très peu de moyens de me relancer si j'ai pas répondu à un email ou si j'ai pas répondu à un commentaire ou si j'ai oublié d'eux. C'est que je suis pas mal sollicitée. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite hein, pour une prochaine vidéo, j'espère. Et voilà, ne restez pas dans vos problématiques. Je vous dis force à vous. Beaucoup d'entre vous passent l'examen du module 1 et 2, donc le bloc 1. Force à vous, hein, persévérez, entraînez-vous au maximum sur les cas. C'est très important. Alors beaucoup vont utiliser la méthode de Virginia Anderson, mais d'autres vont utiliser d'autres méthodes telles que le tableau de risques liés à, problèmes liés à, etc. C'est le même fonctionnement au niveau de vos actions. Vos actions seront toujours les mêmes. Voilà. Il faut juste identifier la problématique et mettre après les actions en œuvre. D'accord? Donc voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et force à vous et à bientôt. J'arrête de parler. Bye.